Et bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la partie 2 de l'Express, donc le remontage. Donc où est-ce que j'en suis? Là, pour le câble du compteur, il me reste juste à le passer dans l'habitacle, le brancher là. La boîte, en tirant avec la pince, le câble s'est enlevé, il s'est bien remis. Je suis également allé acheter un soufflet pour pouvoir remonter notre fusée, notre roulement et tout. Donc je vous laisse sur le générique et ensuite on remonte tout ça. Donc les amis, pour ce faire, il nous faut cet appareil que j'ai utilisé pour replacer un peu mieux. Je l'ai utilisé pour remettre la gaine du câble du compteur. Donc pour ce faire, voilà, on met ça ici. Voilà. On passe bien le soufflet, que ça ne perce pas. On le tire un maximum. Alors moi ce que je fais, j'ouvre un peu. Je vais faire comme ça, je le monte. Et là, vous voyez, maintenant je peux passer ma tête de cardan sans aucun souci. Donc, ce que je fais, bien nettoyer un maximum l'intérieur de la cardan pour enlever la vieille graisse. Voilà, partout là où on peut, dedans. Voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre la neuve, bien évidemment. Donc moi ce que je fais, j'essaye de la rentrer un maximum dedans. Comme ça au moins, je ne suis pas embêté. J'en mets pas partout, au moins. Voilà. Voilà. Donc, tac. Là, on est bon. Donc, dès qu'on a mis notre graisse, on va prendre notre outil. Voilà. Se placer à un endroit où ça ne gêne pas. On ouvre. J'espère que vous allez bien le voir à la caméra. Tac. Je passe dedans. Donc, je centre. Hop. Et voilà. Et maintenant, je peux mettre mon soufflet. Et voilà. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une bouteille de Perrier, on retourne le soufflet, on met le cône de la bouteille du Perrier, et vu qu'il est à l'envers, quand on va pousser, hop, il va aller se mettre dans le bon sens. Et ça se fait aussi. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les deux colliers. Je disais, je viens, vous voyez comment c'est fait. Je vais vous montrer sur lui. Donc je viens bloquer cette partie avec le tournevis qui est là. Et ensuite, avec la pince, je viens accrocher ce carré. Et je viens tirer au maximum. Et une fois que c'est tiré, j'écrase le haut, tout simplement. On regarde que le collier ne bouge pas. Ils vont bien serré. Le mieux, c'est qu'une tenaille. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Hop là. Et voilà, tout simplement. Collier, collier derrière. Désolé, on voit pas très bien, j'ai oublié la lampe.
Et voilà, donc maintenant plus qu'à remonter la fusée. Nous y voilà. Donc, on renquille notre cardan. On peut la prévisser pour pas que ça retombe. Voilà. Ensuite, alors ce que je fais, une fois que j'ai mis ma cardan, on remet le boulon de la cardan. Moi je repasse ma rotule. Voilà. Hop. La deuxième vis. Voilà. Ça c'est des boulons. Là. Donc là, vous avez mis votre cardan desserré. Vous mettez votre rotule du bas. Une fois que vous avez mis la rotule du bas, vous les serrez comme ça à manière, hein, juste pour pouvoir tout mettre en quille ensemble. Vous coincez quelque chose dans votre triangle en bas pour pouvoir le descendre, le faire forcer vers en bas, pour pouvoir atteindre et mettre la vis de suspension. Donc pour cela, il me faut les vis de suspension. Donc là, vous voyez, je baisse, ça descend tout. Je peux me quiller. C'est pour ça que j'ai dit que deux fois plus facile. Vous n'arrivez pas à passer votre deuxième boulon, vous pouvez jouer avec un tournevis de l'autre côté. Et il peut vous aider à, vous voyez, à le passer plus facilement. Parce que si vous tapez sur le boulon, ça va passer. Mais vous risquez d'éclater d'autres pas de vis. Alors là par contre, je comprends pas pourquoi. Passe pas, ça devrait passer. Voilà. Si ça force trop, bon, ça peut forcer un peu, mais faut pas que ça force beaucoup non plus. Donc là, j'ai remis ma cardan. Ensuite, on passe la rotule dessous des deux vis, juste ici. On les presserre. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, on baisse le triangle, on le fait levier pour le baisser pour pouvoir enquiller ces deux-là. Ensuite, vous serrez votre cardan ce que vous pouvez, parce que forcément là, ça va tourner. Il n'y a pas de disque pour freiner ou pas de vitesse. Ensuite, vous resserrez ces deux-là. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir remonter celle de la direction, remonter le disque et remonter l'étrier. Et ensuite, bien contrôler tous vos serrages, bien évidemment. Et donc on sera pas mal. Donc pour votre rotule, comme je vous avais dit, si elle tourne, que vous pouvez pas la serrer et que vous n'avez pas la clé à laine, vous passez normalement quelque chose en dessous, comme je sais plus comment j'avais fait. Directement. Non, j'avais pas fait comme ça. Comment j'avais fait? Ah oui, voilà, comme ça. Donc là, et là vous levez. Si vous avez une crique, c'est encore mieux, il peut vous la tenir. Et il faut que ça y aille. Voilà. Et voilà les amis, on se retrouve le lendemain pour la fin de cet express. Bon, j'ai pas filmé les... J'ai juste remonté le compteur et remis la roue, hein, par rapport à hier. C'est en fait, j'ai été embêté sur le câble de compteur. Le bout qui dépasse, qui rentre dans la boîte, en fait, quand hier je l'ai manchonné, j'avais pas remonté je comptais filmer quand je repassais dans le tableau de bord le câble et que je le rebranchais au compteur. Je me suis rendu compte que le bout sortait en haut. Et du coup, en fait, c'est parce que le bout de l'ancien câble est resté bloqué dans la boîte. Donc, vu que je dois changer le moteur et la boîte, quand le moteur sera... Parce qu'en fait, il a un jaune de culasse depuis X temps. On avait déjà essayé de le refaire et ça n'avait pas marché, donc
Donc l'ancien propriétaire déjà l'avait fait, essayer de le refaire. Moi, ça fait déjà 2 ans que je roule avec le joint culasse et il roule encore, donc c'est juste un petit passage d'huile, donc il perd un peu d'huile dans le liquide de refroidissement, mais il n'y a pas de pression, rien, donc du coup ça roule encore. Donc le jour où le moteur lâchera, on changera moteur boîte, ça fera une vidéo. Et on remettra ce fameux câble de compteur pour de bon. Donc, fin de cette partie 2, il est remis sur les roues. On se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager si ça vous a plu et de commenter. Bye!